Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et nous allons parler des retraites, les retraites complémentaires du privé qui sont dans un état catastrophique. Les futurs retraités ont de quoi avoir peur des décisions que pourraient prendre les partenaires sociaux. Dans un instant, notre invité Sylvain Dezaé va nous parler justement de ces retraites, de ce qu'il faut faire. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au mensuel Capital. Les retraites, comment doper votre future pension? C'est la une du magazine Capital. D'abord, qu'est-ce qui va changer du côté des retraites? Alors, ce qui va changer, enfin, ce qui risque de changer, on y va, hein, c'est pour demain, c'est que les retraites complémentaires vont être réformées. On n'a pas le choix. Il y a un trou énorme qui s'annonce de plusieurs milliards. Le régime complémentaire des salariés, je rappelle que c'est soit l'ARCO, soit l'AGIRC, hein, c'est-à-dire l'ARCO pour les salariés, tous les salariés, et l'AGIRC pour les cadres. Alors, notamment, le régime des cadres, lui, connaît un déficit important, puisque d'ici 2 ans, il n'y aura plus de sous dans la caisse, hein, pour résumer. Donc il va bien falloir faire quelque chose. On n'aura plus d'argent pour payer les retraites. Alors, pas les retraites, mais les retraites complémentaires. Hein. Rappelons juste que dans les retraites, il y a la retraite de base qui est payée par la CNAV, hein, l'assurance vieillesse, donc, qui est une branche de la sécurité sociale, et les retraites complémentaires qui sont elles aussi obligatoires, mais gérées à part. Voilà, c'est un petit peu compliqué. En plus, il y a plusieurs régimes. Enfin bon, c'est pas très simple, mais disons que l'AGIRC et l'ARCO, qui concernent tous les salariés, elle est dans un état catastrophique. Mais donc c'est très inquiétant quand même. Alors, pour nous. C'est très inquiétant. Et ce que font les partenaires sociaux, c'est-à-dire patronat et syndicats, depuis le mois de janvier, donc depuis le début de cette année, c'est qu'ils essaient de trouver des solutions. Il y a plusieurs pistes. Et en principe, je dis bien en principe, au mois de juin prochain, on devrait s'acheminer vers une solution, vers des mesures qui ne seront pas très agréables pour les salariés, il faut quand même le dire, et des mesures qui seront en principe appliquées à partir de 2017. Donc ça va venir très vite. Est-ce que ça veut dire concrètement que les retraites vont baisser? Alors concrètement, oui. Alors, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, alors vous savez, dans les retraites, c'est toujours le même principe. Hein. Soit on recule l'âge, hein, parce que on dit qu'il faut partir plus tard. Donc en fait, effectivement, on cotise plus longtemps. Et deuxième levier, on baisse les pensions. En général, toutes les réformes des retraites, en fait, marchent sur les deux pieds, un petit peu l'un et un petit peu l'autre. Et donc là, c'est probablement ce qui va se passer. On ne peut pas encore conclure parce que les négociations ne sont pas terminées, mais ce qu'on a fait dans ce numéro de Capital, c'est que sur 2-3 hypothèses qui sont maintenant à peu près sûres, on a fait des projections sur 5 profils de salariés pour dire à nos lecteurs, voilà, en gros, ce qui va vous arriver, parce que de toute façon, il va bien falloir trouver de l'argent quelque part. Et oui, et cet argent, il va falloir le trouver. Je voudrais qu'on prenne 2 exemples, en gros, concernant par exemple une famille où on a 40 ans à peu près, puis une famille où on a 50 ans aujourd'hui, en tout cas où les responsables de la famille ont ces 2 âges-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des façons de se préparer à compenser ces pertes et cette retraite qui va être faible ? Alors oui, il y a des façons. Alors la première, elle n'est pas très agréable, mais il faut quand même la rappeler, c'est de travailler plus longtemps. Parce que de toute façon, puisque, comme je vous le disais, on va soit donner moins de points sur les retraites complémentaires, donc la retraite complémentaire sera moins élevée, il va falloir travailler plus longtemps pour capitaliser, avoir plus de points. Jusqu'à quel âge ? Augmenter la retraite. Jusqu'à quel âge? Là, ça dépendra de votre situation, si vous voulez. Plus de 65 ans? Écoutez, Honnêtement, c'est une réforme qui ne va pas dire son nom, mais c'est une réforme qui va, de fait, repousser l'âge de la retraite. On peut dire pratiquement pour tout le monde à 65 ans. Voilà. Bon, après, ça dépend des situations. Bien sûr. Vous savez, mais certains estiment aujourd'hui qu'en gros, pour avoir une retraite correcte, il faudra travailler jusqu'à 65, 67 ans. Qu'on est dans cette fourchette. Vous êtes d'accord avec cette fourchette? Je suis tout à fait d'accord avec cette fourchette, puisque une personne qui n'aura pas travaillé suffisamment d'années, de toute façon, quand elle arrivera à l'âge de 62 ans, parce que je rappelle que maintenant c'est 62 ans, pas encore pour tout le monde, parce que c'est progressif, mais on va arriver très vite à 62 ans, si elle n'a pas tous ces trimestres, déjà, elle a une retraite qui va être plus petite. La réforme de l'AGIRC et de l'ARCO va encore baisser sa retraite. Donc, de toute façon, cette personne sera incitée à travailler plus longtemps. Et dans les exemples qu'on a donnés dans le magazine, alors chacun pourra se reconnaître en fonction de sa situation. On prend un exemple, famille autour de la quarantaine? Oui, autour de la quarantaine. Écoutez, un taux de conversion qui va être
qui va être, quand je parle de taux si vous voulez, c'est par rapport au dernier salaire. Ouais. Hein, voilà, On sera combien à peu près ? Aujourd'hui, on est à 65 ans, par exemple, à 65% pour une femme qui a 2 enfants, qui a 40 ans qui a aujourd'hui. tout ce qu'il faut. C'est à 62 ans, elle a même un peu plus de trimestres parce qu'elle a beaucoup travaillé, etc. Pour avoir la même chose, au lieu de s'arrêter à 62 ans, avec une réforme même light, même pas très dure, il faudra qu'elle travaille jusqu'à 63, voire 64 ans. Et si une réforme dure est adoptée, ce qui à mon avis sera le cas un jour ou l'autre, peut-être pas encore tout de suite, mais ça va venir assez vite, là il faudra qu'elle aille au moins jusqu'à 65 ans. Au moins jusqu'à 65 ans pour toucher 65% du salaire, du dernier salaire. C'est-à-dire ce qu'elle aurait touché à 62 ans, à peu près, on va dire. Et pour un cadre supérieur, aujourd'hui, 50 ans ? Alors, pour un cadre supérieur, 50 ans, là, on est plutôt dans des profils de personnes qui ont commencé à travailler plus tard, qui ont des retraites qui, par rapport à leur dernier salaire, est moins élevée. Donc là, c'est plutôt des populations qui vont aller jusqu'à 67 ans s'ils veulent retrouver, entre 65 et 67, encore une fois, ça dépend des profils et des salaires précis, notamment du dernier salaire. C'est plutôt des personnes qui vont travailler entre 65 et 67 ans si elles veulent avoir une retraite d'un niveau qu'elles auraient eu avant que la réforme passe. Donc, c'est une réforme qui ne dit pas vraiment son nom. Mais il faudra travailler plus, en tout cas, ça c'est une certitude. C'est une certitude. Bon, en tout cas, cette enquête est à découvrir. Merci Sylvain Deshaies d'avoir été avec nous. Cette enquête est à découvrir dans le magazine Capital. C'est très complexe, donc il y a beaucoup de cas qui sont étudiés. On retrouve ça dans le magazine. C'est l'intérêt d'avoir de l'écrit dans ces cas-là. Juste une précision, on a également abordé le cas des professions indépendantes, des commerçants artisans, des avocats, des médecins, etc. dans ce numéro de Capital, nouvelle formule de Capital. Nouvelle formule datée du mois de mai. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Dans un instant, le dernier mot de l'actu.